Antoine, on se retrouve aujourd'hui au Ramier. Alors peu de monde aujourd'hui parce que le temps ne s'y prête pas, mais lieu de rencontre où les gens échangent et s'informent et nous informent aussi régulièrement qu'effectivement sur Blagnac, ils ont ce sentiment de ne pas être, et ce n'est pas qu'un sentiment, de ne pas être informés souvent en temps voulu. Souvent c'est « Ah, il y a ça qui s'est passé, j'étais pas au courant ». Nous allons mettre en place une politique de développement de l'information. Est-ce que tu peux nous en parler ? Effectivement, Chantal, nous allons développer l'information de manière à apporter l'information auprès des habitants et surtout l'information qui leur est nécessaire, l'information qui les intéresse. Ça peut être l'information pour les activités du week-end, ça peut être l'activité sportive, ça peut être les activités culturelles. C'est se mettre en relation avec les acteurs pour leur proposer de partager l'information qui fait vivre notre ville. Le magazine Forum qui permet de vraiment présenter l'information, donc on va le redévelopper, on peut l'agrémenter d'un agenda par exemple qui va présenter ce qui va se passer dans les semaines à venir. Donc il y a le magazine, mais on va mettre aussi en place peut-être un partenariat avec des radios locales. Et puis il y a aussi surtout tous les outils numériques qui peuvent être développés. Ces outils numériques qui permettent de toucher les gens au plus proche, mais au rythme qu'ils souhaitent vraiment recevoir l'information. On peut penser à des emails s'ils le souhaitent, à des groupes WhatsApp, mais qui sont vraiment utilisés pour aller vers la population. On peut penser éventuellement aussi avec du SMS dans des cas très précis, très particuliers, parce que l'information, c'est pas forcément uniquement l'information qui est celle du quotidien, mais ça peut être aussi l'information d'alerte. Une information d'alerte, typiquement, ça doit être quelque chose qui doit rayonner sur une antenne et tous les téléphones qui sont dans cette zone doivent recevoir un message si jamais il y a vraiment un problème. On parle d'information. Moi, j'aime à parler aussi de formation pour comprendre effectivement l'information. Parce qu'aujourd'hui, on nous demande beaucoup de choses, on nous demande d'appréhender tout un tas d'enjeux. Certaines informations peuvent passer, mais ne sont pas toujours bien comprises. On peut les accompagner, par exemple, avec l'espace numérique. C'est-à-dire qu'on peut leur proposer des formations en jeu avec le numérique et les rassurer. C'est-à-dire que beaucoup de personnes ne vont plus nécessairement sur l'outil numérique parce qu'ils ont un peu du mal à l'appréhender, à savoir s'ils sont vraiment en sécurité, sur quoi ils peuvent cliquer, sur quoi ils ne peuvent pas cliquer. Donc on va leur proposer des formations avec des experts qui vont permettre de rassurer cette population et les relier à l'outil numérique de façon à ce qu'ils puissent reprendre confiance dans ces éléments-là. De manière plus générale, on a évoqué ensemble un point qui nous tient vraiment à cœur et qui serait... C'est la mise en place de conférences sur des enjeux de société. Des conférences qui vont permettre d'apporter des éléments de compréhension sur les enjeux de société. Au sens large du terme, on fera intervenir des personnes qui sont experts dans leur domaine, qui pourront amener des enjeux de compréhension sur toutes les problématiques que nous rencontrons aujourd'hui, également sur Blagnac. Ces conférences, on les mettra en place de manière régulière, systématique, pour que les gens puissent le prévoir dans leur calendrier, sans se poser de questions, choisir leur thème et y venir de manière libre à chaque fois qu'ils ont envie. La formation, c'est un tout. C'est le moyen, en fait, de redonner aux citoyens les éléments pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, pouvoir vivre notre vie dans la société en toute connaissance des choses et jusqu'au niveau où ils souhaitent l'avoir. Donc oui, on va mettre en place un système à la fois dynamique pour avoir l'information instantanée dont on a souvent besoin pour vivre tous les jours et la formation sur quelque chose de plus pérenne et tranquille pour pouvoir acquérir au fil du temps ce dont on a besoin pour bien vivre avec les autres.